tu peux nous faire une petite définition rapide de ce que c'est? Oui, pour aller vite, ce qu'on a appelé. On n'est pas obligé d'aller vite, sans toi libre. Ça peut durer très longtemps parce que c'est une longue histoire. La vigne, c'est une longue histoire en général. Non, les hybrides sont des variétés introduites d'Amérique du Nord au départ et puis ensuite qui ont été créées en France à partir de la fin du 19e siècle. Principalement pour lutter contre les maladies qu'on avait importées, en particulier le phylloxéra et par la suite le mildiou et l'oïdium. C'est-à-dire que ce sont des croisements entre des individus issus d'espèces de vignes sauvages américaines qui sont différentes de l'espèce européenne qui a donné tous nos anciens cépages. Et donc, à partir de la fin du 19e siècle, ces hybrides se sont répandus. Ils avaient la particularité de résister, alors plus ou moins bien, selon la variété dont on parle, aux maladies. Mais bon, disons que la qualité du vin qu'on en tirait n'a pas vraiment approché les qualités des bons cépages anciens qu'on cultivait depuis déjà pas mal de temps en France, au moins deux millénaires. Donc il y a eu un certain succès parce que nécessitait peu de traitement, parce que c'était des variétés qui étaient assez rustiques, qui produisaient facilement beaucoup. Mais bon, on a culminé quand même à 400 000 hectares de ces hybrides en France dans les années 60, avant que petit à petit, les progrès de la lutte phytosanitaire aidant, les réglementations des appellations, les unes après les autres, et des appellations et des vins de pays, mettant un petit peu au banc ces variétés qui n'arrivaient pas, il faut le dire vraiment en qualité, au niveau des grands cépages. Bon, petit à petit, ces variétés ont décliné. Voilà. Mmh. Ok, elles ont aujourd'hui disparu du coup. Alors, elles n'ont pas disparu, elles ont toujours resté un petit peu de ces hybrides anciens. Et là, aujourd'hui, elles font un retour en force. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui variétés résistantes, ce sont des hybrides. Alors, il y a des hybrides modernes que aujourd'hui on obtient toujours à base de croisement. C'est toujours les mêmes techniques. On croise des variétés entre elles, on croise ce qu'on appelle un donneur de résistance qui est issu donc plus ou moins de façon lointaine d'espèces américaines ou asiatiques qui résistent aux maladies, avec un géniteur ou des géniteurs de qualité des cépages, différentes provenances, des cépages traditionnels. Et la différence avec les anciens hybrideurs, c'est qu'on a aujourd'hui des outils génétiques, enfin des analyses simplement, des analyses génétiques qui permettent dans les descendants de trier certaines, en particulier ceux qui résistent aux maladies, qui ont différents systèmes de résistance, et qui permet de sélectionner plus vite. Le principe, il est simple, on croise, on fait des croisements, et pour cumuler tout un ensemble de caractères, il faut faire beaucoup d'enfants. C'est ça, et trier parmi ces enfants ceux qui ont les caractères qui nous intéressent, et là, c'est à la fois de la qualité et de la résistance aux maladies. Voilà. Là, aujourd'hui, on a les moyens de faire beaucoup plus vite que ce que faisaient les anciens hybrideurs, et donc d'avoir peut-être un petit peu plus de succès dans le fait de cumuler à la fois ses résistances et ses qualités, quoi. Voilà. Donc, ok. C'est aujourd'hui la façon la plus simple de limiter l'usage des produits phytosanitaires, c'est d'exploiter des résistances naturelles qui se trouvent dans les vignes sauvages, pas sur notre continent, mais aux États-Unis et en Amérique du Nord et en Asie, et d'obtenir d'avoir été à l'écoute de cet épisode. J'espère que cet extrait vous a plu. Pour retrouver l'intégralité de l'épisode du podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes du podcast ou sur vin-sur20.fr. Tous les liens sont dans la description. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de la partager autour de vous, et je vous dis à très bientôt.